tous ceux qui me suivent sur Facebook. Je continue à faire mon devoir patriotique. Quand le pays est en danger, tout le monde se lève, tout le monde se met debout. Et chacun apporte sa modeste contribution pour sortir de cette situation. Aujourd'hui, je vais parler d'une situation un peu confuse. Depuis que le président Fachi a annoncé la signature d'un traité avec les États-Unis d'Amérique, et la classe politique congolaise, tout le monde est en ébullition. Les gens paniquent, ça parle de gauche à droite, ça parle par-ci, par-là. Et pire encore, depuis que les médias ont annoncé une réunion à Luanda avec le M23, ça a encore augmenté la polémique. Vous savez, Fachi a toujours déclaré ouvertement qu'il ne dialoguerait jamais avec les pantins. Ça veut dire les M23 parce que c'est une coquille vide. Quand on voit les M23, on voit la AFC dedans. C'est comme un cheval de Troie. En fait, M23 AFC, c'est un cheval de Troie. À l'extérieur, vous voyez une forme en bois, un cheval en bois, mais dedans, il y a l'armée rwandaise. Dedans, il y a l'armée des armées étrangères, ougandaises, sud-soudanaises, tout ça là, ceux-là qui veulent déstabiliser notre pays. Et depuis de longtemps, le président Fachi a toujours déclaré qu'il ne négocierait jamais avec cette coquille vide. Il préfère négocier avec celui qui est dedans, celui qui est le commanditaire. Et voilà, tout d'un coup, personne ne comprend qui, parmi les leaders politiques, parmi la classe politique, parmi les analystes politiques, qui peut à ce jour dire ouvertement ce que Fachi pense dans sa tête. Personne. Le président Tshisekedi, même les Occidentaux, ont compris que c'est un monsieur qui est un fin stratège. Un fin stratège. Personne ne comprend jamais ce qu'il fait. Il donne l'aspect de quelqu'un qui est vulnérable. Vous savez, quand vous jouez au damier, vous avez votre adversaire qui a tendance à vous donner des pions. Il vous donne des pions, vous bouffez ces pions. Il faut faire attention, il connaît pourquoi il est fait. Il crée chez vous des vides, et en dernière minute, c'est un pion seulement qui va venir bouffer tous vos pions. C'est comme ça que Fachi se présente. C'est un diplomate. Il a vécu à côté de son père. Il a vécu à côté de son père qui a travaillé avec Mobutu. Il a vécu à côté de son père qui a été à l'époque de Mouzé. Il a vécu avec son père à l'époque de Kabila Joseph. Il connaît un peu le rouage. Ce n'est pas un novice. Ce n'est pas un novice. Il connaît ce qu'il fait. Mais nous, maintenant, nous ne connaissons pas ce qu'il fait. C'est pourquoi on panique. Je parie même que même ses conseillers, même ses proches n'arrivent pas à cerner le président. Vous savez, quand il arrive au pouvoir, avec une majorité du côté de FCC, il n'avait pas, personne ne pariait même $1 sur la victoire prochaine de Tshisekedi pour le prochain mandat. Parce qu'il était cerné. Il avait une corde que le FCC avait attachée à ses pieds. On l'avait accordé une certaine distance, une certaine longueur, là où il peut marcher. Et arrivé là-bas, on tire la corde. C'est comme ça que Fachi a géré ce pays. Mais enfin stratège. On dit souvent que Kabila Joseph, lui, il est sorti de l'université de Kara. Donc ça veut dire de Kara, en Lingala, ça veut dire quelqu'un qui s'en fout de tout. Vous lui parlez, il ne répond pas, il est là calme, il ne parle pas, il est là, il ferme seulement sa bouche. Donc, il est là, il ne parle pas. Mais par contre,
Félix Tshisekedi, lui, il est sorti de l'université de Boule, des baboulistes, de l'université des gens qui réfléchissent, qui raisonnent. Quand il reste là-dessus, il est en train de réfléchir, il est en train de raisonner, il est en train de cogiter qu'est-ce qu'il faut faire. Personne ne pouvait imaginer. Imaginez un peu la coalition FCC cash. Félix était entouré de toutes parts. Il veut bouger du côté du Sénat, il est bon, il est cuit. Il veut aller du côté de l'Assemblée, il y avait Mabunda qui était là-bas. Ah, il vient au gouvernement, il y avait des ministres pro-Kabila qui étaient là en train de les guetter. Même pour faire des nominations, c'était un problème. Le gars a réfléchi, il a réfléchi, il a réfléchi. Il a sorti une dernière carte que personne ne croyait. Il a appelé l'Union nationale. Il a appelé l'Union nationale, ni Joseph Kabila, ni les FCC, ni les PPRD. Personne ne croyait que cette carte pouvait sortir. Et quand il a fait ça, les gens ont crié, le monde a crié. Il a renversé la tendance. Il n'a utilisé ni armes, ni munitions, mais sa tête pour renverser la situation. Maintenant, il est en train de naviguer un cours d'eau avec une forte pression, un fort débit, avec des courants d'eau qui cherchent toujours à faire chavirer son navire ou son bateau. Quand la RDC est agressée par les Rwandais en faisant passer les M23 et les FCC devant, les gens ont crié. Quand on a vu Félix aller en Chine, quand on a vu sa relation avec Poutine, les gens ont crié, il faut déclarer la guerre, déclarer la guerre, déclarer la guerre. Ah, lui en tant que stratège, il comprend une chose, que nous n'avons pas une armée. Si on déclare la guerre, ça veut dire que quand vous déclarez la guerre, les autres pays qui vous soutenez se retirent. Vous êtes là, vous vous battez avec la personne que vous avez déclaré la guerre. Et les gens observent. Et il faut maintenant faire confiance à votre armée. Il faut faire confiance à votre force de frappe. Et Tshisekedi qui voyait loin, il savait que j'avais une armée de corrompus, une armée infiltrée, une armée de faibles, une armée impuissante. Si je déclare la guerre, je suis foutu. Vaut mieux qu'on roule avec les statuts de pays agressés. Un statut de pays agressé, ça veut dire les autres pays qui sont bien avec vous peuvent venir vous soutenir. Voilà pourquoi nous avons prospéré avec les statuts de pays agressés. On a vu les gens venir nous aider. C'est comme si un costaud du quartier vient t'agresser chez toi à la maison. Et les voisins vont venir là vous donner main forte. Parce que les costauds viennent vous agresser. Mais si vous-même vous levez pour aller voir les costauds, vous déclarez la guerre, les gens vont regarder comment vous allez vous battre. Et puis il va complètement vous terrasser. Et les gens n'ont compris pas cet aspect des choses. Et pendant ce temps, il organisait son armée. Il organisait son armée. Mais pourquoi il ne fait pas ça là? Pourquoi? Quand vous avez affaire à quelqu'un qui vous connaît, mais qui vous laisse sur place, c'est un danger. Ça veut dire que c'est une faiblesse pour vous. La majorité des ministres de Tshisekedi, la majorité des officiers, les présidents, Fachi était déjà au courant de leur comportement, au courant de leur tendance. Mais il n'essayait pas de brusquer les choses, parce que ça risque d'être mauvais même pour lui-même. Il laissait faire les choses. C'est un monsieur qui aime laisser faire les choses. Il aime voir venir les choses, comment les choses vont se passer. Fachi a réfléchi. Vous savez, la Chine, on ne comprendra jamais la position de la Chine. La Chine a des intérêts gigantesques au Congo. Il a des intérêts miniers. Mais les pays agressés, la Chine ne se lève pas, même son petit doigt, pour dire à Fachi, non, je vais t'aider. Non, non, non. Lui, son problème, il est là pour ses minéraux, pour les contrats qu'il a signés.
L'URSS avec ses problèmes, partout à l'Ukraine avec l'Europe, l'URSS aussi ne pouvait pas se manifester. Les gens criaient seulement, il faut appeler l'URSS. Quand vous appelez l'URSS, l'OTAN s'élève, l'Union européenne s'élève, les États-Unis d'Amérique s'élèvent. Ce que nous, les Congolais, nous manquons, c'est la capacité de réfléchir, de raisonner. Ils pouvaient signer avec la Russie. Le Congo, ce n'est pas le Burkina, le Congo, ce n'est pas le Mali, le Congo, ce n'est pas le Niger. D'abord, les Occidentaux ont toujours eu ce plan, depuis des lustres, de diviser le Congo. C'est une occasion qui leur manque. On appelle la Russie arrive. Quand la Russie arrive, l'OTAN va dire non, nous allons venir soutenir le Rwanda, un pays agressé. Et nous oublions que il y a dans notre constitution, les gens qui étaient là ont introduit un article qui dit que nous pouvons céder une partie de notre territoire quand une communauté est marginalisée, tout ça. Ça devait être une raison. Ils vont être derrière. Le cas de la RDC, c'est comme le cas de la Birmanie. Il y a les Rohingyas. Ce sont des gens qui sont venus en Birmanie. Ils sont venus, ils sont restés là longtemps. Ils réclamaient maintenant être originaire de Birmanie. Les gens ont dit non. Quand les autochtones se sont levés pour combattre ces gens, le monde entier s'est levé aussi. Le monde entier s'est levé pour chercher à détruire, à les aider, créer une situation d'insécurité en Birmanie. Et si nous avons essayé, le monde entier devait venir derrière Banyamulenge, les Tutsis, que les Occidentaux ont réussi à alimenter avec les langages de Tutsis congolais, congolais rwandophones, qui n'ont jamais existé, soit en histoire ou en géographie ou quoi, en science, tout où il n'y a pas. Il n'y a pas de Tutsis congolais, il n'y a pas de Congolais Banyamulenge. Il n'y a pas de Congolais rwandophones. Voilà pourquoi Fachi n'a pas appelé la Russie. Fachi n'a pas appelé la Russie, c'est à cause de cela. C'est parce qu'il voyait loin. Et nous avons progressé comme ça. Et pendant que la guerre s'est passée, c'est là où le visage de notre pays a été complètement dévoilé. Vous voyez, il y a un pays infiltré pendant 18 ans. Mais les infiltrés ont eu le temps de s'asseoir, de faire des enfants infiltrés, des petits-enfants infiltrés. L'administration, tout dans tous les secteurs, c'était infiltré. C'est infiltré. Il fallait maintenant faire une stratégie pour les déloger. Et il faut savoir une chose, que Fachi affronte le Rwanda, qui est soutenu par l'Union européenne, qui est soutenu par la France, qui est soutenu par, entre parenthèses, la Belgique, qui est soutenu par les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Pologne. Vous avez dit, tous les pays européens étaient derrière le Rwanda. Parce que c'est un pays receleur qui vole le minerai du Congo pour aller leur donner. Maintenant, attaquer une personne comme ça dans l'aveuglement, vous risquez d'avoir des problèmes avec tous ceux-là qui vont venir. Vous risquez d'anticiper la balkanisation. Alors, le président a toujours dit que les combats avec nos agresseurs, c'est à 3 volets. Volet diplomatique, volet politique et puis volet militaire. Voilà, nous avons déclenché le volet diplomatique. Le combat diplomatique était tellement intense parce que nous avons une guerrière que moi j'appelle Kimpanvita, Thérèse Kaikwamba. Une des guerrières qui a réussi nous avons obtenu une victoire diplomatique et tous ceux qui soutenaient le Rwanda, l'Union européenne, la France, les États-Unis, tout ça, ont vu les réalités, ils se sont rendus compte que non, nous devons, parce que cet homme c'est un criminel. Cet homme c'est un criminel. Diplomatiquement, le Rwanda a été affaibli, a été isolé. Même la livraison des armes, même diplomatiquement, le Rwanda a été
isolé. Politiquement, il était en train de tanguer. Et militairement, l'armée rwandaise commençait à avoir des revers, des échecs. C'est maintenant là que Tshisekedi, par rapport à sa position, il peut déclarer la guerre à Rwanda. Mais il n'est pas dans la logique de la guerre pour faire la guerre. Lui, il est dans la logique d'utiliser tous les moyens pour récupérer tout son territoire. Quelqu'un peut me dire ici comment Tshisekedi a fait pour entrer en contact avec les Américains? Qui étaient les premiers appelés? Les États-Unis d'Amérique ou bien Tshisekedi? Personne ne peut nous dire. Nous avons seulement compris que Trump a dit non. Tout ce que les démocrates ont fait être derrière Kagame, causer tant de morts aux Congolais, nous ne sommes pas dedans. Nous sommes des républicains. Voilà. À la diplomatie à travailler. Kaikwamba a travaillé, la diplomatie a travaillé jusqu'à attirer l'attention de Donald Trump. C'est un homme d'affaires. Il a battu sa fortune sur les affaires. Ce n'est pas en politique. Il connaît l'essence des affaires. Il dit, au Congo là-bas, il y a des minerais qui peuvent nous donner quelque chose. Il prend Elon Musk, qui est un homme d'affaires, Elon Musk, c'est que pour devenir encore le plus riche du monde, c'est au Congo que je dois augmenter encore ma richesse avec les minerais qui se trouvent là-bas. Alors on va appeler Tshisekedi pour lui proposer un deal. On lui accorde la paix à l'Est, la fin de la guerre, et lui, il nous donne les minerais. Tshisekedi n'a pas beaucoup cogité parce que c'est ce qu'il cherchait. Il n'avait pas signé un accord avec les Russes, il n'avait pas signé un accord avec les Chinois. Ils sont comme ça. Tshisekedi s'est donné au plus offrant. Il a dit aux Américains, d'accord, voilà, j'ai accepté, voilà ce que nous allons faire, voilà ce que vous allez prendre, voilà ce que vous allez nous donner, voilà ce que mon peuple veut. Trump, avec son administration, a dit non, oui, nous allons venir mettre la paix. Alors, nous allons concrétiser cette paix-là, cet accord-là, tel jour. Quand les ennemis du Congo ont appris ça, les humains se sont levés. La Chine qui était là depuis, pourquoi ils ne s'étaient pas levés pour venir signer un accord avec la RDC? Quand la Chine voit que les Américains se sont levés, il commence maintenant à avoir des tractations. La France a dit non, je préfère avoir un problème avec le Congo qu'avoir un problème avec l'Amérique. Comme l'Amérique s'est rangée avec le Congo, il vaut mieux que je mette un peu l'eau dans mon vin. Voilà comment la France change sa position. Maintenant, il dit à l'Union africaine, vous là, moi je viens en Afrique, je viens au Congo, je ne veux pas vos histoires, vos désordres là. Mettez déjà les calmes. Kagame et toi, retire tes militaires. Ils appellent Lorenzo. Lorenzo, il faut déjà mettre de l'ordre là-bas. Parce que nous ne voulons pas, quand nous allons atterrir avec nos matériels, on trouve tous ces désordres-là, parce qu'on va faire les carnages. Il faut déjà chercher à mettre les calmes. Lorenzo cogite. Il réfléchit, il dit, je vais appeler mon ami Félix. Lorenzo a vécu à Kinshasa. Nous avons gardé les Angolais. Lorenzo, Eduardo Santos, ce sont des gens qui ont vécu à Kinshasa. Lorenzo appelle Tshisekedi. Tshisekedi, le problème qui est là, ton histoire que tu ne vas pas négocier avec les M23, avec les AFC, c'est un peu compliqué. Voilà comment la situation se présente. Les Américains viennent avec leurs balais. Ils veulent tout nettoyer. Maintenant, Kagame, lui, sa stratégie qu'il est là pour protéger ces gens. Il nie qu'il est derrière le M23 et derrière les AFC.
il faut maintenant qu'on donne un devoir à Kagame, il doit justifier la présence de ces militaires au Congo. Comme il dit qu'il n'est pas avec les AFC, avec les M23. Donc comme les AFC et les M23 disent qu'ils sont des Congolais, moi je vais les inviter ici à Luanda comme des Congolais. Alors votre délégation du Congo, s'il va venir, donc ils vont parler entre les Congolais. Maintenant, lui, le Rwanda, comme il n'est pas, il dit qu'il n'est sa présence, tout ça là, il n'a pas droit d'être là parce qu'il n'est pas Congolais. Sa présence ne sera pas utile parce que c'est un problème qui concerne les Congolais. Quand les M23 et les AFC vont se retrouver avec ses frères congolais en train de parler, on va demander à Nanga, qu'est-ce que tu veux? Tu es une opposition politique ou bien une opposition armée. Il va dire, je suis une opposition armée. Mais quelle est maintenant ton armée que tu as formée pour faire l'opposition? Nanga et les M23 auront du mal à présenter l'armée rwandaise comme leur armée de l'opposition parce que c'est une armée étrangère. Il va chercher à présenter les M23, les petits rebelles partout. Bon, si c'est comme ça, que fait la présence des militaires rwandais dans les sols congolais? Au fait, aller à Luanda, c'est une façon de mettre Kagame à nu avec son armée. Lourenço maintenant a le pouvoir. Voilà qu'il a dit que je vais cesser les faits. Je ne veux pas attendre parler de avancement, tout ça là, parce qu'il a reçu des ordres, il y a quelqu'un qui est derrière Lourenço qui le pousse à agir comme ça. Maintenant, si la présence du Rwanda, de l'armée rwandaise au Congo n'est pas justifiée, c'est là où Kagame sera mis à nu. Aujourd'hui, là, j'apprends par les médias que Fayulu, Katumbi, la Senko veulent aussi être à Luanda. C'est pas mauvais, ils peuvent être là pour parler entre Congolais. Mais on ne veut pas la présence du Rwanda parce que le Rwanda nie d'être chez nous. Maintenant, on va l'exposer à nu. Tu es là, voici ton arme. C'est là où maintenant Kagame aura cette injonction de sortir ses membres. La présence du gouvernement congolais ou des autorités congolaises à Luanda pour parler au M23 et AFC, c'est un mal nécessaire dans le sens que si nous partons là-bas, ce n'est pas pour signer un accord, ce n'est pas pour signer un contrat. Parce que l'accord, le M23 avait signé à l'époque, je ne sais pas si le FCC aussi veut signer un accord. Il n'y aura jamais d'accord avec les M23. On va s'asseoir, on va parler, pas d'accord. Un accord politique, on prend Nanga, il vient à Kinshasa, il est ministre, on prend. Ces choses-là sont déjà révolues, ces choses-là ne peuvent plus se passer. Au fait, la présence de AFC M23 chez Lorenzo à Luanda, c'est pour leur tirer les oreilles. Ils doivent laisser libérer les Congo. Leur présence. Les Américains ont dit à la SADC, bon, vous aussi, vous devez libérer. Parce que nous ne voyons pas l'utilité de votre présence au Congo maintenant que nous allons venir et nous avons déjà signé. Laissez les casques bleus là-bas. Parce que si la SADC restait, l'autre groupe là de Tutsi là devait aussi, ASCC, ACCC, devait chercher à revenir. Donc il faut casser tout ça là, mettre tout à plat. Aujourd'hui là, les gens se sont parlent n'importe comment, Fachi va céder, Fachi va faire.
depuis qu'il est au pouvoir, depuis qu'il a eu le pouvoir entre les mains de Joseph, il a déjà cédé quoi? Joseph, la plus grande bêtise que Joseph a commise de toute sa vie, c'est de sous-estimer Tshisekedi, de lui donner le pouvoir. Même Nanga lui-même, qui était le président de la CENI à l'époque, qui avait proclamé les élections. Il croyait qu'après ces mandats-là, ils vont récupérer. C'est la colère. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Parce qu'il n'arrive pas à dire la vérité. Nous, on ne croyait pas que ça allait se passer comme ça. Ils avaient affaire à un patriote. Ils avaient affaire à un patriote. Donc ici, j'interpelle le Congo de ne pas paniquer. Voilà comment ça va se passer. Voilà, voilà. Ils vont partir à Luanda. Personne ne connaît les intentions du président Félix. Le président Félix est un joueur de dames qui laisse ses pions être bouffés. Avec les seuls pions qui va rester, il va bouffer tous les pions de son adversaire. C'est un fin stratège. Quand vous le voyez assis, il vous regarde avec ses lunettes-là, il réfléchit, il pense dans sa tête. C'est le roi de contournement. Kabila, lui, c'était le docteur en droit du caran, du silence. Il ne parlait pas. Mais tu sais que lui, la bac plus 100 du raisonnement, de la réflexion. Quand Bunagana se l'a libéré, parce que les gens disent, oh, le Bunagana, il connaît, il a la carte, la aide entre ses saintes mains. Voilà pourquoi que la classe politique se calme, que la classe politique se taise et regarde ce que l'autre fait. Parce que si au niveau de la classe politique, les gens aussi tanguent, les gens aussi ne sont pas trop sûrs, ça décourage la population. C'est ce que ce n'est pas un enfant. Si les Occidentaux eux-mêmes témoignent que cet homme, ce qu'il a fait, ça n'a jamais été fait. Qui pouvait pousser Kagame à sortir au niveau de la presse, à aller dire des bêtises, toutes les bêtises qu'il a dit à faire là, à dire là. Oh, le président Félix livrait des pizzas en Belgique, il faisait taxi. Mais le monsieur là, je ne sais pas s'il raisonne. Quand on arrive à l'étranger, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de chercher un moyen pour survivre, en attendant que la stabilité arrive. Mandela était taximène au Nigeria. L'actuel président de Venezuela, Maduro, c'était un chauffeur de bus de transport, comme les Sotras, tout ça là. George Weah, footballeur de son état. Zelensky, qu'on parle aujourd'hui, président de l'Ukraine. Il était comme les Sobé, les vu de loin. Il était un comédien comme les Saï-Saï. Il a posé sa candidature et ça a marché, il est devenu président. Tout ce que nous faisons dans notre vie, c'est pour enrichir notre biographie. Dans la diaspora, tu vas dire quoi? Tu as laissé un parent dans ton pays d'accueil pour te mettre ministre. On fait tous les boulots qu'il faut. L'essentiel est de trouver une stabilité et puis on se fixe. Lui, il a vendu des œufs en Tanzanie, en Ouganda là-bas. On connaît encore ce qu'il a fait. On avait notre frère Defao, musicien qui est décédé, qui disait qu'il y avait le président qui a duré dans notre pays, était clandomane, taximène en Tanzanie, non? Il était même son chauffeur. Ça fait partie de sa biographie, de son histoire. Quand il va écrire son histoire, il dit que dans un passé, voilà, j'avais fait ça, j'étais comme ça, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Voici moi, voilà comment je suis. Comme chante notre sœur témoignage Nanga. Ça devient son témoignage. Moi, si j'étais à la place de Fachi, j'allais dire à Kagame, tu as oublié,
Je n'ai pas seulement livré les pizzas. Je n'ai pas seulement fait les taxis. Voilà aussi ce que j'ai fait. J'avais aussi fait, par exemple, footballeur, j'avais fait ça là, j'avais fait ça. Tu lui dis ce que tu as fait. Ça ne change à rien ton statut de président de maintenant. Ça fait partie de ton histoire. Ça fait partie de ton histoire. Voilà un peu ce que les messages que j'avais pour nous les Congolais. Pour dire à mes frères congolais, vous qui me suivez, ne soyez pas paniqués. Vous savez, la force de l'ennemi, le diable pour vous déstabiliser ne viendra jamais avec ses cordes. L'arme la plus redoutable que le diable utilise, c'est le doute. Le diable viendra vous faire douter. Le diable a dit à Ève dans le jardin d'Éden, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Le diable a semé le doute dans la tête d'Ève. Ce doute-là a créé tout ce que nous vivons aujourd'hui. L'armée numérique rwandaise crée des vidéos, crée des montages pour vous faire douter. Et quand vous suivez les réseaux sociaux, quand vous voyez une image, avec votre raisonnement d'abord, réfléchissez avec la tête, non avec les yeux. Quand vous réfléchissez avec la tête, vous allez les yeux vont voir ce que la tête a compris. J'ai vu récemment une vidéo d'un orchestre. C'est Fachi qui joue au piano, ou bien Ngema. Le président de la Guinée joue à la guitare. Sassou Nguesso, il est à la batterie. Il y a un autre président là qui joue à la guitare. Alassane Ouattara qui chante. Quand tu vois l'image générée par l'intelligence artificielle, quand tu vois l'image, tu dis que c'est vrai. Mais quand tu réfléchis avec la tête, tes yeux vont voir ce qui est vrai. Je demande aux Congolais d'être forts. Levons nos fronts, longtemps courbés, et nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix et dans la justice. Que Dieu vous bénisse.